Jésus, 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 Jésus. Chantons Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Crions Père, Père, nous avons besoin de toi, Père, Père. Bienvenue à notre 11e rendez-vous de notre programme spécial d'exhortation et de révélation biblique pour la délivrance et la victoire finale du peuple béni de Dieu, programme intitulé Ésaïe 40, verset 9, monte sur une haute montagne et publie la bonne nouvelle. Le thème que nous sommes en train de traiter depuis quelques semaines, que je voudrais vous rappeler donc ce thème, c'est dans notre guerre contre le Covid-19, les 7 armes divines de notre victoire. Dans notre guerre contre le Covid-19, les 7 armes divines de notre victoire. Nous avons donc, depuis quelque temps, étudié les 7 armes divines que Dieu mène à notre disposition pour mener la guerre contre le Covid-19 et ses commanditaires occultes. Les 7 armes qui nous ont été révélées par la Bible en Éphésiens chapitre 6, du verset 14 au verset 18. Nous avons successivement la vérité, la première arme qui est citée dans ce passage. Ensuite, la justice ou la droiture, le zèle ou le dévouement. Ça, c'est 3 armes. 4e arme, la foi. 5e arme, le salut. 6e arme, la parole de Dieu. Et 7e arme, la prière. Je disais donc que nous avons déjà étudié successivement la vérité, nous avons étudié également la justice, nous avons étudié le zèle, nous avons déjà étudié la foi et le salut. Et depuis la semaine dernière, nous sommes en train d'étudier la parole de Dieu. Et le thème en cours, donc le thème du jour, c'est la parole de Dieu comme arme divine qui nous permettra de démasquer, de confondre et d'éteindre tous les mensonges, toutes les falsifications, les tripatouillages, les ruses, les tromperies et même les erreurs volontaires et involontaires des comploteurs politico-mystiques qui sont camouflés derrière le Covid-19. La semaine dernière, nous avons répondu successivement dans le cadre de ce thème du jour à 2 questions. La première question, c'est quoi la parole de Dieu présentée par la Bible? Comment la parole de Dieu est-elle présentée par la Bible pour que ce soit une arme de combat contre le Covid-19 et ses commanditaires occultes? Et nous avons également répondu à une deuxième question. Pourquoi, dans notre guerre spirituelle contre le Covid-19 et ses commanditaires occultes, le Seigneur lui-même nous propose-t-il la parole de Dieu comme une arme divine de victoire? C'est avec cette question et la réponse à cette question que je vais faire l'introduction pour aller à la 3e question et à la conclusion qui est la 4e étape. Mais vous permettrez que nous puissions nous adresser au Maître des cieux et de la terre, à Dieu, pour qu'il conduise ce temps d'enseignement et de révélation biblique. Dieu, notre Père et notre Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous nous regardons ce matin comme étant en mission de ta part. Tu nous as dit, monte sur une haute montagne et publie la bonne nouvelle à toute la création, publie la bonne nouvelle à toute la terre, mais notamment au peuple de Dieu. Je voudrais, pour ma part, être un instrument dans tes mains pour que je puisse
par ma bouche, annoncer ce que toi, tu veux que ton peuple entende. Ce que ceux qui m'écoutent ce matin, au travers des réseaux sociaux, ceux qui vont nous suivre plus tard, au travers aussi des réseaux sociaux, que tout cela entende, Seigneur, la parole que tu vas mettre dans mon cœur et dans ma bouche pour ton peuple. Alors bénis ce temps et bénis cet enseignement. Je voudrais également que tu sois présent au niveau de la technique avec mes amis qui nous accompagnent ce matin pour que tout se passe parfaitement bien. Merci Seigneur de nous conduire pour que la gloire te revienne et que notre cœur soit dans une joie parfaite. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Donc, je disais donc que la semaine dernière, nous avons répondu à cette question. Pourquoi, dans notre guerre spirituelle contre le Covid-19 et ses commanditaires occultes, pourquoi le Seigneur lui-même nous propose-t-il la parole de Dieu comme une arme divine de victoire? En conclusion de la semaine dernière, nous avons dit que la parole de Dieu est une arme que Dieu met dans la bouche de l'homme de Dieu. Et pour cela, nous allons nous étions appuyés sur l'histoire de Jérémie et nous allons revenir là-dessus pour faire notre transition. Jérémie chapitre, je vous invite donc de lire en Jérémie chapitre 1 du verset 4 au verset 9. Jérémie chapitre 4, chapitre 1 s'il vous plaît. Voilà. Jérémie chapitre 1 du verset 4 au verset 9. Et voici ce que la Bible dit. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Je rappelle que c'est Jérémie lui-même qui parlait. Alors je reprends le verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Verset 6. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Verset 8, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Verset 9, puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Que Dieu bénisse sa parole et l'enseignement de sa parole. Je dis que ce matin, le sous-thème de notre intervention et de notre échange, c'est la parole de Dieu dans la bouche de l'homme de Dieu, ou la parole de Dieu dans la bouche d'un homme de Dieu. Nous sommes en train de parler de la parole de Dieu comme arme divine de combat et de victoire. Dieu nous appelle à la guerre contre le coronavirus et ses commanditaires occultes. Et nous avons déjà dit que cette guerre, nous allons la gagner. Parce que les armes avec lesquelles nous combattons le coronavirus et ses commanditaires occultes sont des armes puissantes. Sont des armes divines qui vont nous conduire à la victoire. Donc nous sommes en train de parler de la parole de Dieu comme arme divine de notre victoire. Et ce matin, j'ai le privilège, comme je le dis, je le répète, de parler de la parole de Dieu dans la bouche d'un homme de Dieu. Voyez, Jérémie, c'est de son témoignage qu'il s'agit, était un jeune homme. Bon, je crois que quand on lit les passages précédents, les versets précédents, on se rend compte que c'est le fils d'un sacrificateur. Et à un moment donné de sa vie, alors qu'il était encore jeune, Dieu lui dit, vas-y, il faut que tu ailles parler à certaines personnes, notamment au peuple d'Israël, au roi, aux sacrificateurs, parce qu'ils ne sont pas en train de suivre la voie que je voudrais qu'ils suivent. Et Jérémie dit, mais je ne suis qu'un enfant sur le plan, j'allais dire physique, biologique, mais enfant aussi spirituel. Comment je puisse parler à des maîtres, à des gens qui sont rompus dans l'art de diriger et dans l'art même de chercher la voie de Dieu et de suivre la voie de Dieu. Et Dieu lui dit deux choses importantes, ou trois choses.
La première chose qu'il lui dit, c'est que je t'avais déjà choisi avant que tu n'existes sur la terre. Avant que tu ne sois une masse informe dans le sein de ta mère, je te connaissais et je t'avais déjà choisi pour une telle mission. C'est parce que le temps est venu que maintenant je te révèle la mission. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose qui nous intéresse, Dieu dit au verset 9, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. » Je mets mes paroles dans ta bouche pour te rendre capable d'accomplir la mission que je te confie. Alors, nous allons dire, à partir de là, le premier point que nous allons soulever ici, selon ce que la Bible nous révèle, nous sommes à un temps de révélation biblique, c'est que la parole de Dieu dans la bouche d'un homme de Dieu est une arme divine qui rend l'homme de Dieu capable d'arracher et d'abattre, de ruiner et de détruire, de bâtir et de planter. Parce que c'est ce qui est dit au verset 10. La Bible dit, je vais reprendre le 9 et aller au verset 10. « Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Nous sommes en train de dire que nous sommes en guerre contre le coronavirus et que nous allons gagner cette guerre parce que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour nous donner la victoire. La parole de Dieu est une arme. Quand elle est une arme divine, quand elle est dans la bouche de l'homme de Dieu, elle rend l'homme de Dieu capable d'arracher. Elle rend l'homme de Dieu capable d'abattre. Arracher les mauvaises pensées, arracher les mauvais raisonnements, arracher les décrets, arracher les œuvres qui ont déjà été établies. Et il dit abattre, mais je ne vais pas m'étaler dessus parce que nous sommes encore au début. Abattre, ruiner, détruire. Ensuite, planter, bâtir et planter. Vous vous rendez compte que dans l'ordre de mission qu'on donne à Jérémie, il y a 6 missions, en quelque sorte, qu'on peut distinguer. La mission d'arracher, la mission d'abattre, la mission de ruiner, la mission de détruire, ensuite la mission de bâtir et la mission de planter. Bon, c'est une simple analyse à laquelle je vous appelle rapidement. Sur ces 6 missions, il y a 4 missions, j'allais dire, négatives, qui ont un sens presque négatif, et il y a 2 missions qui ont un sens positif. Le sens positif, c'est bâtir et planter, c'est-à-dire construire. Mais les premières missions ont un sens de destruction. On parle d'arracher, on parle d'abattre, on parle de ruiner et on parle de détruire. Mais pourquoi? J'en parle parce que ça correspond à ce que le peuple de Dieu est amené à faire dans le cadre de la guerre contre le Covid-19 et ses commanditaires occultes. Pourquoi? Parce que les dégâts causés par l'ennemi sont tellement importants. L'ennemi a tellement infiltré la vie sur la terre, la société sur la terre, au point où vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, lorsque quelqu'un a trouvé un médicament pour soigner les malades du coronavirus, on va le combattre, on va le ridiculiser, on va le rejeter. Parce que la cupidité s'est infiltrée dans les habitudes même de nos dirigeants. La cupidité, le mensonge, tout est infiltré par le diable, la société sur la terre, la vie sur la terre est infiltrée. Au point où, pour pouvoir reconstruire, il faut d'abord enlever. Il faut raser, il faut anéantir, il faut détruire tout ce qui existe avant de pouvoir reprendre une nouvelle vie, reconstruire une nouvelle vie. Donc, premier point que nous allons souligner ce matin, la parole de Dieu, dans la bouche d'un homme de Dieu, est une arme qui rend l'homme de Dieu capable de faire le travail de nettoyage et de reconstruction. Nous pouvons arriver à vaincre le Covid-19 parce que nous avons déjà dit, je ne vais pas m'étaler dessus, mais je ne fais que rappeler que derrière le Covid-19, qui est une crise sanitaire, qui est une maladie, qui est une pandémie même, comme le disent les scientifiques et nos dirigeants,
derrière le Covid-19, il y a un grand complot spirituel. Donc la guerre pour mettre fin à ce complot est une guerre spirituelle contre les commanditaires du Covid-19. Et nous allons y arriver parce que Dieu, par la parole qu'il met dans notre bouche, nous rend capables d'arracher, nous met capables d'abattre, de ruiner et de détruire. Après, nous planterons. Ensuite, nous bâtirons et nous planterons. Deuxième point que nous allons souligner, toujours dans le cadre de ce sous-thème, la parole de Dieu dans la bouche d'un homme de Dieu. Nous allons dire que la parole de Dieu est une arme divine dans la bouche d'un homme de Dieu qui est puissante et efficace, qui impose la supériorité de Dieu. Voyez, par exemple, ça c'est un exemple que je vais donner, mais on ne va pas lire, parce que ce n'est pas une étude biblique, on ne va pas lire tous les versets. Au Jérémie chapitre 5, verset 14, la Bible dit, et c'est Dieu qui parlait, Jérémie chapitre 5, verset 14, « C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, parce que vous avez dit cela. Voici, je veux que ma parole, et il parle à Jérémie, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et que ce peuple du bois, et que ce feu les consume. » Dieu nous fait comprendre que la parole de Dieu dans la bouche d'un homme de Dieu est une arme puissante, est une arme divine puissante, efficace, qui impose la supériorité de Dieu parce qu'elle est comme du feu dans la bouche de l'homme de Dieu. Elle est comme un marteau qui brise le roc. Jérémie chapitre 23, verset 29. Elle est comme du roc. Le feu consume. Dans la guerre que nous menons contre le Covid-19 et ses commanditaires occultes, nous allons utiliser la parole de Dieu comme du feu pour consumer ce qui doit être consumé. Nous allons utiliser la parole de Dieu comme un marteau pour briser ce qui doit être brisé. Nous allons utiliser la parole de Dieu comme la vérité qui s'impose au mensonge. Donc la parole de Dieu, dans la bouche d'un homme de Dieu, est une arme divine puissante qui impose la supériorité de Dieu parce qu'elle est comme du feu, parce qu'elle est comme un marteau et parce qu'elle est la vérité qui s'impose aux mensonges, aux tromperies, aux falsifications et aux contrefaçons. Troisième point, la parole de Dieu dans la bouche d'un homme de Dieu donne, et écoutez-moi bien, la parole de Dieu dans la bouche d'un homme de Dieu donne à l'homme de Dieu le pouvoir de parler aux forces et aux entités qui composent la vie terrestre et qui sont mises en œuvre par le monde spirituel, par les forces spirituelles, tantôt pour imposer le règne de Dieu, tantôt pour imposer le règne de Satan. Je vais bien reprendre et expliquer. Je dis, la parole de Dieu dans la bouche d'un homme de Dieu donne à l'homme de Dieu le pouvoir de parler aux forces et aux entités qui composent la vie terrestre et qui sont mises en œuvre par le monde spirituel, soit pour faire descendre le règne de Dieu, soit pour amener le règne de Satan ou du diable sur la terre. Donc, elle donne cette parole dans la bouche de l'homme de Dieu, lui donne le pouvoir de parler à toutes ces entités et à toutes ces forces. Dans la Bible, et je ne vais pas vous donner les versets, mais dans la Bible, nous trouverons cette pensée. Dieu demande à ses serviteurs qui sont loin et qui ont la parole de Dieu dans la bouche, il dit, parle à la terre. Pour imposer la volonté de Dieu à la terre. Il dit, parle aux forêts. Pour imposer aux forêts la volonté de Dieu. Il dit, parle aux eaux. Il dit, parle aux montagnes. Il dit, parle aux nations. Il dit, parle aux rois. Il dit, parle aux habitants de la terre. Il dit, parle au peuple de Dieu. Il dit, parle aux pasteurs. Dieu, en mettant la parole de Dieu dans la bouche d'un homme, rend l'homme capable, lui donne le pouvoir de s'adresser à toutes les entités qui existent, qui composent la vie terrestre et qui agissent sur la terre. Je dis, soit elles agissent pour imposer le règne de Dieu, soit elles agissent pour amener le règne de Satan. Alors, Dieu mandate l'homme
pour l'homme, le peuple de Dieu, l'homme qui a sa parole dans la bouche, pour pouvoir agir sur ces entités et sur ces forces et les amener à se soumettre à la volonté de Dieu, à la pensée de Dieu. La parole de Dieu dans la bouche de l'homme de Dieu lui donne donc le pouvoir d'agir sur toutes les entités, pour les amener à se comporter comme Dieu veut et agir comme Dieu veut. Quatrième point. La parole de Dieu, et c'est le dernier point que nous allons traiter. La parole de Dieu dans la bouche d'un homme de Dieu. Elle lui donne le pouvoir. Alléluia. Elle lui donne le pouvoir d'agir comme Dieu lui-même. Face aux forces mystiques, face aux divinités, face aux forces spirituelles démoniaques. Sachez une chose, je vais le rappeler. La Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Dans le cadre de la guerre contre le Covid-19 et ses commanditaires occultes, je le rappelle et c'est bon de le savoir, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et dans l'une de mes interventions précédentes, j'ai dit, nous n'avons pas à nous mêler des conflits politiques, même scientifiques. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut empêcher les politiciens qui sont du milieu de nous d'aller faire la politique. Bien sûr, ils doivent s'appuyer simplement sur leur position en Christ pour pouvoir défendre les positions qu'ils ont au niveau politique. C'est-à-dire amener la justice de Dieu sur la terre, amener le règne de Dieu sur la terre. Les scientifiques également doivent s'appuyer sur leur communion avec Dieu, leur alliance avec Dieu pour agir dans le sens de la mission que Dieu leur donne dans le cadre professionnel. Mais ce que je suis en train de dire, je parle de la guerre spirituelle que nous avons à mener. Et par rapport à cette guerre spirituelle, son nom l'indique bien, c'est une guerre spirituelle, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais nous avons à lutter, nous avons à combattre des forces mystiques. Nous avons à combattre des forces sataniques. Nous avons à combattre des autorités, des dominations mystiques, dont le but est de faire descendre sur la terre et d'asseoir le règne de Satan, en bousculant le règne de Dieu. C'est pour cela qu'il y a guerre. Et le peuple de Dieu qui est appelé à faire cette guerre doit savoir qu'il n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Mais nous avons à lutter contre ces forces invisibles qui sont des forces mystiques, qui sont réelles. Et c'est pour cela que nous les appelons des forces occultes. Alors, j'ai dit tout cela pour que vous compreniez le point que je suis maintenant en train de traiter et que je vous invite à traiter, à suivre avec moi. La parole de Dieu dans la bouche d'un homme de Dieu donne à l'homme de Dieu le pouvoir d'agir comme Dieu lui-même face aux puissances mystiques, face aux puissances spirituelles, face aux dominations, aux principautés, aux maîtres occultes. Et pour cela, pour que nous comprenions cela, je vous invite à lire avec moi dans l'Ancien Testament, dans le premier livre des rois, 1 roi, au chapitre 13. 1 roi, chapitre 13, et je vais lire du verset 1 au verset 10. 1 roi, chapitre 13, du verset 1 au verset 10. Mais comme nous n'avons pas toujours beaucoup de temps, je vais déjà, au fur et à mesure, commenter en faisant la lecture. Et pour cela, je vais vous inviter, avant le chapitre 13, je vais vous inviter au chapitre 12, pour que vous compreniez. C'est l'histoire d'Israël, du peuple d'Israël. Vous savez que Israël, nation, est devenu un royaume avec l'avènement du premier roi Saül, ensuite le deuxième roi David, le troisième roi Salomon, et après Salomon, son fils Roboam lui a succédé. Lorsque Roboam était chef, bon, cela vient de Dieu, mais je ne vais pas m'étaler là-dessus, le royaume d'Israël a été divisé en deux, le schisme. Il y a eu une scission.
Jéroboam, suscité par Dieu dans l'histoire, quand on lit l'histoire biblique, ce rebelle, il était rebelle contre Salomon, contre Salomon, et il est revenu contre le fils de Salomon, Roboam. Et Dieu lui a permis de prendre 10 tribus, une grande partie du royaume d'Israël. Les 10 tribus du nord qu'on appelle, et c'est devenu le royaume du nord ou le royaume d'Israël. Ils ont conservé le nom Israël, le royaume d'Israël. Tandis que dans les mains de Roboam sont restées 2 tribus, la tribu de Juda, qui est la tribu de David, et puis la tribu de Benjamin. Et on l'appelait aussi le royaume de Juda ou le royaume du sud. Et lorsque Jéroboam s'est installé au nord, lorsqu'il s'est installé en tant que roi du royaume du nord, vous savez que Israël, c'est un royaume particulier. Le véritable roi de ce royaume, c'est Dieu lui-même, et c'est Dieu qui installait successivement les rois. Et donc, Jéroboam savait que le peuple d'Israël, qui est attaché à son Dieu, allait revenir vers son Dieu régulièrement. Parce que le royaume d'Israël, c'est ce que je voulais dire, la capitale, c'était Jérusalem, là où se trouvait la maison de Dieu, le temple, bâti par Salomon. Et le peuple était invité à venir régulièrement rencontrer Dieu, adorer Dieu, servir Dieu, régulièrement, en tout cas pendant les fêtes, périodiquement, à Jérusalem, pour rencontrer Dieu au temple. Donc, Jéroboam avait un problème. Lorsqu'il s'est installé avec les 10 tribus du nord, il a compris que les gens allaient venir, sa population allait revenir régulièrement au sud, c'est-à-dire à Jérusalem. Et que petit à petit, il serait tenté de rester et de s'attacher au Dieu qu'on rencontre, au Dieu d'Israël qu'on rencontre à Jérusalem, c'est-à-dire dans le royaume de Juda. Donc, il va faire une chose, c'est-à-dire, j'utilise ce terme, créer lui-même ou fabriquer lui-même un culte, avec un temple, avec des sacrificateurs, pour que son peuple ne vienne pas, ne soit pas tenté de venir au sud. Alors, je vais lire rapidement, à partir du verset 25, je suis au chapitre 12. Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm, et il y demeura, puis il en sortit et bâtit Pénuel. Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or. Il fit 2 veaux d'or et dit au peuple, assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem, Israël. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Donc, il présente les veaux d'or comme étant les dieux d'Israël qui ont fait sortir Israël du pays d'Égypte et qu'il faut maintenant adorer au lieu d'aller à Jérusalem, dans le temple que Dieu s'est fait bâtir par les mains de Salomon. Jéroboam plaça l'un de ses veaux à Béthel et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison de haut lieu et il créa, et voici le terme qui est utilisé dans la version Louis II, il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et n'appartenant point au fils de Lévi. Il établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qui se célébrait en Juda. Et il offrit des sacrifices sur l'autel. Voici ce qu'il fit à Béthel, afin que l'on sacrifiât au veau qu'il avait fait. Il plaça à Béthel les prêtres des hauts lieux qu'il avait élevés. Et il monta sur l'autel qu'il avait fait à Béthel, le 15e jour du 8e mois qu'il avait choisi lui-même de son propre gré. Il fit une fête pour les enfants d'Israël et il monta sur l'autel pour brûler des parfums. En fait, ce que cette histoire nous raconte, voici quelqu'un qui fait des contrefaçons spirituelles. C'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. C'est ce qu'on appelle la divination. Pourquoi j'en parle? Parce que nos pays, en se liant à des forces occultes, à des forces mystiques, nos dirigeants, en
adhérant à des organisations mystiques occultes, mettent nos pays et nos populations sous le joug des forces occultes, des forces idolâtres, mettent nos populations en danger spirituel. C'est ce que Jéroboam a fait. Il a fabriqué lui-même des dieux. Il a même créé lui-même des prêtres, des sacrificateurs, qu'il a nommés lui-même, qui n'avaient rien à voir avec les directives que Dieu avait données à Israël depuis le commencement de la nation d'Israël. Il a changé les choses pour que le peuple d'Israël, qui appartenait au royaume d'Israël, le royaume du Nord, n'aille pas au sud pour adorer le véritable Dieu. Jéroboam a détourné le peuple d'Israël, qui est le peuple de Dieu, des voies de Dieu. Et il l'a placé pire. Non seulement il l'a détourné, mais il l'a placé sous le joug des forces mystiques et des forces occultes qui agissent dans toutes les sphères de la société. Voici le problème que nous avons. Je dis le coronavirus est un résultat de ce qui se fait aujourd'hui dans le monde. Alors, est-ce que Dieu reste indifférent? Dieu va intervenir par un de ses serviteurs. Il va intervenir par un homme de Dieu qu'il s'est choisi lui-même. Mais je m'en vais tout de suite vous dire, il a mis la parole de Dieu dans la bouche de cet homme pour que cet homme agisse comme Dieu lui-même contre les forces mystiques. Nous allons gagner la guerre. Nous allons vaincre le coronavirus. Et voici comment ça va se passer. Je suis au chapitre 13. Voici, un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel. Pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel. Et il dit, « Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi, autel, les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. » Et le même jour, l'homme de Dieu donna un signe en disant, « C'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. » Au verset 4, lorsque le roi Jéroboam, bien sûr, qui était là, sur l'autel, lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, le roi avança la main de dessus l'autel en disant « Saisissez-le » Et la main de Jéroboam, que Jéroboam avait étendue contre lui, devint sèche et il ne put la ramener. Je relis. Le roi dit « Saisissez-le » Et la main que Jéroboam avait étendue contre l'homme de Dieu devint sèche et il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit et la cendre qui était dessus fut répandue selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de Dieu. Alors, au verset 6, alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, « Implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. » L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Amen et Amen. Ce que je veux dire, et nous sommes maintenant dans la conclusion, pour ce sous-thème qui est la parole de Dieu dans la bouche d'un homme de Dieu. J'ai dit la parole de Dieu dans la bouche d'un homme de Dieu donne le pouvoir à l'homme de Dieu d'agir exactement comme Dieu aurait agi, ou comme Dieu agit, ou comme Dieu veut agir contre des puissances mystiques. J'ai dit, vous, peuple de Dieu, lorsque la parole de Dieu sera dans votre bouche, c'est ça l'arme qui va nous donner la victoire. Vous serez capables d'agir comme Dieu contre les forces mystiques qui se cachent derrière le Covid-19. Comme cet homme a fait. Même si les prêtres, même si les commanditaires visibles, humains, s'opposent, comme Jéroboam s'est opposé, le feu de Dieu qui va sortir de votre bouche va le consumer. La puissance de Dieu qui va sortir de votre bouche sera comme un roc qui va briser tout ce qui s'est endurci. Le Jéroboam a eu sa main asséchée, il ne pouvait plus la récupérer, il ne pouvait plus agir. Il a vu que la puissance de Dieu a agi conformément à la parole qui est sortie de la bouche de l'homme de Dieu.
Et c'est comme ça que ça va être. C'est pour cela que Dieu dit, la parole de Dieu est une arme divine pour nous donner la victoire. Elle va nous donner la victoire sur les commanditaires occultes. Elle va nous donner la victoire sur tous les mystiques, sur les confréries, sur toute leur organisation, sur leur coalition. Elle va nous donner la victoire. Alors ne vous en faites pas. Nous avons une arme puissante. Elle est puissante par la vertu de Dieu pour détruire tout leur raisonnement, pour dévoiler leurs mensonges, mais pour détruire leur puissance. Je dis les loges vont tomber. Je dis les confréries vont tomber. Je dis les coalitions vont tomber. Parce que nous allons nous lever avec la parole de Dieu dans nos bouches. Il ne s'agira pas maintenant d'une seule personne, d'un seul homme de Dieu. Il s'agira de milliers et de milliers d'hommes de Dieu. Il s'agira de milliers et de milliers de femmes de Dieu qui auront la parole de Dieu dans leur bouche. Dans vos maisons, dans vos quartiers, dans vos entreprises, dans vos villages, dans vos villes. Quand vous aurez la parole de Dieu dans votre bouche et que vous allez agir comme Dieu, contre les forces mystiques, contre les forces sorcières. Et vous allez faire tomber toute l'organisation mystique et sorcière. Alléluia. Je veux remercier Dieu parce que je vais m'arrêter là pour ce sous-thème. La parole de Dieu dans la bouche d'un homme de Dieu. Une arme puissante qui amène les forces mystiques à capituler. Qui amène les forces occultes à capituler. Dieu nous a mandatés. Peuple de Dieu, ne craignez pas. Nous allons nous lever. Nous allons vaincre le Covid-19 en triomphant des commanditaires occultes. Comme je l'ai dit, lorsque nous allons vaincre, triompher des comploteurs, le complot va cesser. Que Dieu nous bénisse. Papa, merci. Tu nous as parlé et ton peuple a reçu la révélation de ta pensée. Nous allons vaincre le Covid-19. Et nous allons continuer à répandre ton règne. Le règne de Dieu, le règne de la justice, de la vérité, de l'amour, de l'honnêteté, de l'intégrité. Nous allons balayer toutes les corruptions, les mensonges. Nous allons balayer toutes les falsifications, les usurpations, les contre-vérités, les contrefaçons. Nous allons les balayer pour imposer le règne de Dieu sur la terre dans notre génération. Alors déjà, nous te donnons la gloire parce que tu nous donnes l'assurance de la victoire au nom de Jésus. Amen.